Je pense que c'est une très belle manifestation tout d'abord, très généreuse puisqu'il y a un petit peu tout le monde viticole français qui est présent. C'est très divers, c'est très varié. A priori, il y a une très belle qualité de vin, hein. Il y a des très belles propriétés. Il y a à la fois des vins connus, des vins moins connus. On trouve de toutes les régions, même des vins étrangers. Et le niveau de la sélection est très belle. Ça fait plusieurs années que je viens tous les ans. C'est toujours très bien sélectionné, très sympathique. C'est un très très beau salon. On fait découvrir différents types de vins, donc c'est pas mal. Également une ouverture vers d'autres vins que des vins français. Moi-même, bien qu'étant français, je représente un domaine italien. Donc il y a maintenant depuis quelques années un petit espace dédié aux vins italiens. Donc un éclectisme qui est tout à fait remarquable. Je trouve que la sélection est très bonne. C'est une excellente sélection. Moi, ça fait plusieurs années que je viens et j'ai toujours été vraiment agréablement surpris pour les nouveaux vins que j'ai dégustés ici. Donc c'est une très bonne sélection. Tout simplement, c'est exceptionnel puisque on a l'occasion de goûter des grands vins, des grands millésimes qui sont d'ordinaire extrêmement chers et inaccessibles au commun des mortels. Et nous avons l'ensemble également des aides qui nous permettent de comprendre et d'analyser les différents vins qui sont proposés. La sélection est de très haut niveau. Il y a aujourd'hui, et comme sur les éditions précédentes, des grandes maisons dans toutes les régions viticoles de France. Pour moi, oui, c'est un critère très important. Pour moi, la qualité prime sur le prix. Mais ce que je regarde aussi beaucoup, c'est déjà mon choix, la région. J'ai pas vraiment de critères en fait, juste la qualité. Je m'y connais un petit peu en vin et c'est vrai que je regarde pas trop les prix, je préfère regarder d'où ça vient, regarder le domaine, regarder tout ça, mais je regarde plus le prix. A priori, c'est par rapport à la réputation du vin. Et généralement, c'est des conseils qui me permettent d'aller vers tel ou tel vin. On y va plutôt par goût. Nous, on est très Bordeaux-Bourgogne. Donc tout de suite, on va déguster ces vins-là et on choisit plutôt le haut de gamme. On laisse tomber un petit peu les vins de base, quoi. Mais le prix n'est pas un critère pour nous. On choisit probablement surtout des vins qui soient les plus différents possibles pour pouvoir voir le monde du vin dans tout ce qu'il a de plus diversifié, de plus original, puisque c'est vrai qu'on a envie d'être surpris, on a envie d'apprendre de ce que font les autres. Les critères personnels, c'est plus le bouche à oreille. Est-ce que j'ai déjà entendu parler de ce vin? Est-ce que j'ai déjà eu l'occasion de le goûter? C'est vrai que quand je fais mes courses personnellement, j'ai rarement tendance à expérimenter. Et donc ici, c'est justement l'occasion de tester de nouveaux vins, de faire de nouveaux tests. Dans la vie de tous les jours, si c'est pour boire avec ça dépend des occasions. Mes critères personnels, déjà la région, les millésimes. Et puis voilà, après de venir dans les salons comme ça permet aussi de rencontrer les maisons et discuter avec les personnes et donc d'avoir vraiment un avis un peu plus, je dirais, subjectif sur les maisons. Si c'est pour boire un vin avec des amis, je vais chercher un vin sympathique. Si c'est pour un repas, je vais chercher le bon accord entre les plats et les vins. La dégustation, le goût, je cherche plutôt des vins qui sont assez complexes, longs en bouche, qui permettent de découvrir des arômes extrêmement variés. Sinon, à part ça, je suis très éclectique, mais en restant dans les frontières de notre beau pays. Tout dépend des occasions. Si c'est pour un anniversaire ou pour marquer une grande occasion, ce ne sera pas le même vin que pour une consommation courante. Alors je dirais que je suis surtout pour les bons vins. Plutôt rouge et j'aime assez le Bordeaux. Plutôt rouge et plutôt Bourgogne. J'aime l'ensemble des vins qui sont proposés, du blanc, du rouge, des vins effervescents, des vins liquoreux, voilà, un peu tout, du moment que c'est bon. J'aime bien le vin en général et je pense que dans toutes les régions on fait des bons vins. Plutôt Bordeaux. Il y a certaines régions où on en fait plus qu'ailleurs, mais à titre
Purement personnel, j'aime bien les Bordeaux rouges, les Bourgognes rouges et les Bourgognes blancs. Et moi je préfère plus les vins du Languedoc, qui sont des vins qui commencent à être assez connus, et plus le vin blanc bien sûr. Je suis une fille aussi, je suis jeune, donc je préfère plus les vins assez sucrés. On est vraiment éclectique à ce niveau-là et on commence plutôt le matin par le blanc, on mange un petit peu, puis là tout à l'heure on va repartir, on fera le rouge. Champagne principalement, en second rouge. Voilà, Bordeaux, j'ai de la famille à Bordeaux, dans les vins rouges le Bordeaux. Alors plutôt blanc, et pour les rouges ça sera plutôt Bourgogne, je suis pas trop Bordeaux pour ma part. C'est vrai que je suis d'origine bordelaise, donc il y a toujours dans le fond du cœur une petite préférence pour les vins de Bordeaux probablement, mais l'important c'est que ce soit des bons vins, qu'ils aient du caractère, qu'ils aient une histoire à raconter, et puis c'est ça qui compte avant l'origine elle-même. En famille je dirais, oui, c'est plus important pour moi. Bah écoutez, honnêtement, les deux. Quand on a le plaisir d'avoir ou de la famille ou des amis qui apprécient les bonnes choses, on apprécie toujours d'ouvrir une bonne bouteille, c'est normal. Je pense que ça fait partie du plaisir de la dégustation. Entre amis, je fais beaucoup de soirées, vin fromage, soirées dégustation, donc oui, plus entre amis et en famille. Certainement entre amis, le vin c'est une chose qui se partage, donc c'est dommage d'être seul. Donc ça peut être en famille parce qu'on est tous dans le monde du vin et puis amateurs de vin, mais évidemment avec les collègues et les amis. Les deux. En famille, mon père m'apprend pas mal les vins. Enfin, il a une belle cave, donc du coup il me fait découvrir pas mal de choses. Mais sinon, entre amis, c'est sympa aussi de réitérer justement ce que j'ai pu goûter à d'autres occasions. Un bon vin entre amis autour d'une planche de charcuterie et de fromage. Avec des amis principalement. On a l'habitude de se réunir autour de bons plats, de bons vins pour en profiter et puis pour continuer l'art de vivre à la française. Entre amis qui s'y connaissent, j'ai envie d'ouvrir une bonne bouteille. Alors une citation, oui j'en ai une, faut que je m'en souvienne. Citation, j'en connais pas. Non. Là vous me posez une colle. Goûter au champagne, 2 champagnes, il est délicieux. Voilà, c'est tout. Écoutez, les bons vins font encore partie du patrimoine français. On est fiers d'être français pour le bon vin, la bonne cuisine, et j'espère que ça durera quand même très longtemps. Voilà. Je pense pas être assez vieux pour avoir de citations prédéfinies sur le vin, donc je saurais pas trop quoi dire. Voilà, alors je me souviens plus comment elle est. Ce serait plutôt in vino veritas en fait, hein. Ça permet de délier les langues, je pense que je suis pas le seul à la dire. Ça permet de donner un peu de folie dans le quotidien et puis de passer de bons moments avec ses amis. In vino veritas. Une personne qui ne boit que de l'eau. Il n'y a pas une citation particulière qui me vient à l'esprit, mais je dirais que le vin, comme j'ai dit auparavant, c'est le partage, c'est le plaisir et c'est l'amitié. Je dirais que le vin c'est le plaisir, c'est un art, mais une citation de quelqu'un de connu, non, j'ai pas de... Ça fait partie du bonheur. Hein, c'est une forme de bonheur, le bon vin, oui. Alors une citation, une personne qui ne boit que de l'eau a quelque chose à cacher. C'est une bonne question. J'avais jamais réfléchi à la question, elle est passionnante. C'est une façon peut-être pour moi juste de trinquer en fait. Donc, Je ne sais pas. Non, Je sais pas. ça me vient pas comme ça, non. Bah, écoutez, moi personnellement, je ne dis pas forcément chin-chin quand je porte un toast. Ce serait plutôt au plaisir d'être ensemble, au plaisir de se retrouver et de pouvoir renouveler souvent l'occasion. Voilà, je pense que c'est très important. Aucune idée. Je l'ai su, mais je ne me souviens plus. merci. J'ai pas vraiment d'idée. Il y a une raison historique en fait. La réponse historique, hein, c'est
c'est que sous Marie-Antoinette, lorsque l'on faisait rapprocher les deux coupes l'une à côté de l'autre, ça faisait un petit mouvement et ça faisait chin-chin. Voilà. Donc, bonne dégustation. Il y a vraiment une véritable interrogation sémantique là-dedans. Ça fait un bruit qui engage et qui prépare bien la dégustation. Je pense que c'est le bruit des verres qui s'entrechoquent. C'est peut-être le bruit des verres quand on les cogne. Pourquoi dit-on chin-chin? C'est le bruit du verre. C'est le bruit des verres. Au Moyen-Âge, où il y avait beaucoup d'empoisonnement, on faisait chin, on cliquait les deux verres pour que le vin d'un verre passe dans l'autre verre. Et du coup, on retrinquait une deuxième fois pour que l'averse se produise. Et on était sûr de cette façon qu'il n'y avait pas d'empoisonnement et qu'on pouvait donc déguster le vin. Ça, c'est la raison historique. C'est la seule que je connaisse aujourd'hui. Mais aujourd'hui, en fait, on ne dit plus tellement de chin-chin en France, on dit chin. Je crois que c'était la façon de se dire bonjour en Chine, je crois. Et, enfin, je crois que je connais pas bien la signification, mais je crois que c'est un rapport avec le fait de se saluer ou de trinquer en Chine, je crois. C'est une bonne question. Chin 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 chin, je sais pas, c'est chinois. Chin chin non à la base, ça veut dire bonjour ou merci, je sais plus. Aucune idée, je ne sais pas. Chin chin parce que c'est peut-être une côté chinois aussi. On dit pas chin chin, on dit chin chin. Alors ça, je ne sais pas. On imagine que c'est comme ça qu'on dit en Chine. Voilà. En tout cas, c'est très agréable. Vous me posez une drôle de question. Je ne me suis jamais posé la question du chin-chin. D'ailleurs, on dit très peu chin-chin. On dit souvent santé ou des choses de ce genre. Mais voilà, très bien. C'est mignon. Mais alors, on dit comment en chinois? Vous le savez? Campé, oui, campé, ça je savais. Mais chin-chin, c'est pas du tout chinois. Bon, alors, non, bon. Alors, je ne sais pas. Il faudrait, tiens, je vais me renseigner. Alors ça, vous me posez une colle. En fait, je pense que on sait en France depuis très longtemps que les Chinois adorent le vin ou sont des grands amateurs de vin. Et donc, ça devait être pour fêter Chin et Chine, ça se dit presque pareil, ça doit être ça. À la santé des amateurs chinois. Votre type de questions? Ah, on prépare pas. C'est 3-4 questions. D'accord, ok. Des vins présentés sur ce salon en particulier? Oui, j'en ai une, faut que je m'en souvienne. Allez-y. Alors, que pensez-vous de la sélection des vins de Béthune et des... Pardon. Béthune et de Sceaux. Au bout d'un moment... J'ai pas vraiment d'idée. Merci beaucoup. Aucune idée. Je l'ai su, mais je me souviens plus. Merci beaucoup.